dans cette vidéo, je t'ai dit la plupart des vérités que les e-commerçants ne vous disent pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dévoiler ces secrets parce que moi également, je suis passé par cette période où j'ai utilisé des informations qui n'étaient pas adéquates en fonction du business que je devais faire. La première chose que vous devez savoir lorsque vous lancez en e-commerce, c'est que vous deviez de temps en autre vous faire bloquer. Donc, la partie blocage, généralement, est due à plusieurs facteurs. Ça peut être le blocage en fonction du moyen de paiement que vous utilisez, en fonction de la plateforme sur laquelle vous faites de la publicité constamment. Donc, si tu es généralement sur Facebook, peut-être à cause des fautes d'orthographe, tu peux accumuler des points négatifs et en fin de compte, tu te retrouves tout simplement être bloqué. Généralement aussi, d'autres blocages sont dus au fait que vous avez un site internet sur lequel il n'y a pas de politique de confidentialité. Donc, lorsque vous créez un site, par exemple, un site Shopify, sur lequel vous ne mettez pas la politique de confidentialité, lorsque Facebook fait le tour sur votre site, il peut également bloquer votre compte publicitaire. La deuxième vérité que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Lorsque tu te lances sur Internet, il serait important de pouvoir faire confiance à un type de personne. De ne pas vouloir suivre tout le monde parce qu'il y a probablement des personnes sur Internet qui disent ce qu'ils ne font pas. Donc, il va vous dire par exemple qu'il est dans une activité d'e-commerce alors qu'en fin de compte, lui, il n'a pas d'activité d'e-commerce et ne vous montre jamais un compte publicitaire. Donc, il serait important que lorsque je décide de suivre une personne, je dois pouvoir segmenter ce type de personne que je peux suivre. Je dois pouvoir segmenter le type de personne qui vous montre ses atouts positifs et ses atouts négatifs. Parce que récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais à quelqu'un que j'avais perdu de l'argent sur un produit lancé. Il dit que non, des trucs pareils on ne montre pas sur Internet. Alors, si moi je montre simplement du positif sur Internet, les gens vont aussi dire qu'il n'y a pas du négatif, alors qu'il y a beaucoup de négatifs. Lorsqu'on décide de vendre, on peut commander soit des produits qui sont pas de bonne qualité. C'est donc la raison pour laquelle j'entre dans la troisième vérité que vous devez savoir, c'est au niveau des arnaques sur Alibaba. Généralement, lorsque vous n'avez pas d'expérience et que vous allez sur Alibaba, le fournisseur va vous montrer un produit, mais lorsque vous allez commander le produit va arriver, vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que vous avez commandé. Alors, un élément pour pouvoir diminuer ce risque-là, c'est pas pour dire que vous pouvez éviter ça, mais on peut diminuer ce risque. Donc, il serait important que parfois, lorsque vous voulez lancer un produit, que vous commandez ce qu'on appelle les simples. Donc, les simples sont tout simplement des échantillons de produits et c'est à travers l'échantillon que vous allez vous rendre compte que est-ce que le produit est bon, est-ce que le produit résout un problème ou pas. Donc, la plupart des personnes, lorsqu'ils lancent un produit et qu'ils se rendent compte qu'ils ne vendent pas, parce que si vous décidez de vendre des mauvais produits, vous ne pourrez pas perdurer sur le long terme. Et toujours est-il que lorsque je vais commander, par exemple, sur la plateforme Alibaba, vous devez prendre beaucoup de paramètres à jeu. Le premier paramètre, c'est la durée du fournisseur sur la plateforme Alibaba. L'autre paramètre, c'est le nombre de ventes que la personne y a fait. Un autre paramètre, c'est le chiffre d'affaires que la personne réalise avec le produit que vous êtes en train de commander. L'autre paramètre important, c'est le prix du produit. Parce que lorsque vous prenez votre temps à passer le temps à négocier les prix avec le fournisseur, généralement, les fournisseurs chez Alibaba ne disent pas non. Donc, plus vous discutez le prix du produit, plus il accepte parce qu'il va vous donner un produit qui ne répond pas aux normes ou encore un produit qui serait de très mauvaise qualité. Donc, mon conseil serait tout simplement que lorsqu'on veut lancer un produit, on va commander les simples. Par exemple, entre 20 à 50 pièces en fonction du produit et en fonction du prix du produit. Toujours est-il que lorsque vous voulez commander les produits qui coûtent très moins cher, attendez-vous à une qualité médiocre. Automatiquement vous aurez une très mauvaise qualité. C'est l'un des paramètres que la plupart des personnes ne vous disent pas. Ils vont vous dire non, il faut commander sur Alibaba. Mais comment est-ce qu'on commande sur Alibaba? C'est un élément très important. C'est pour ça que vous deviez vous former, vous deviez prendre connaissance de chaque plateforme en fonction de l'activité que vous voulez mener sur cette plateforme. Un autre élément très important que la plupart des personnes ne disent pas, c'est le budget publicitaire. Vous ne pouvez pas vouloir gagner de l'argent et accepter que quelqu'un vous dise que vous pouvez partir de zéro à devenir héros en e-commerce. La plupart des personnes, lorsqu'on lance un produit, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est pas au bout du premier produit que vous allez vous démarquer. Vous pouvez tester 1 à 10 produits. C'est le 10e produit qui sera le produit idéal qui va vous permettre de vendre. Donc, dire que créer une boutique, lancer une boutique Shopify, oui, c'est vrai, on peut lancer une boutique en quelques minutes. Mais est-ce qu'on peut avoir les résultats avec ces boutiques en quelques minutes? La réponse serait tout simplement non. Soit vous perdez au début, soit vous allez perdre lorsque vous allez faire des grosses campagnes. Donc, vous allez passer une commande peut-être de 500 produits et vous allez tout simplement perdre sur le produit. C'est pour ça que, généralement, lorsque vous lancez, il serait important d'avoir un budget de départ. Le budget de départ serait comme le prix à payer ou le sacrifice que vous allez faire. Le budget de départ vous permet de tester, de commettre des erreurs et de réparer vos erreurs avec ce budget. Donc, dire qu'on peut commencer de zéro, non, vous ne pouvez pas commencer de zéro. Alors, si tu es de ceux qui veulent gagner l'argent facilement sans travailler, je pense que le business d'e-commerce n'est pas idéal pour toi. Si tu es de ceux qui pensent que en lançant le premier produit, lorsque j'échoue, je vais traiter celui qui m'a formé ou bien celui qui m'accompagne d'arnaqueur, je pense que ce business ne serait pas pour toi. C'est l'offre et la demande.
plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, si tu n'as pas de budget à mettre en jeu, tu n'auras certainement rien à apprendre de tes erreurs. Un autre élément très important qui est dans la 5e vérité, c'est la comptabilité. Lorsque vous vous lancez, les erreurs que moi j'ai commis, que la plupart des personnes commencent à commettre lorsqu'ils sont débutants, c'est de pouvoir faire la comptabilité. Alors, pour la comptabilité, vous devez savoir que sur une campagne publicitaire ou encore sur un produit, il y a plusieurs coûts qui entrent en jeu. Par exemple, on va commencer en fonction du site que vous utilisez. Lorsque vous utilisez Shopify, ça veut dire que vous avez entre 30 à 32 $ de frais d'abonnement en fonction du type de compte Shopify que vous utilisez. Vous avez le prix produit qui est important de pouvoir mettre en jeu. Vous avez les frais de taxes. Si vous vendez en Afrique, il y aurait certainement la TVA. Vous avez les frais d'application qui sont sur Shopify. Si vous utilisez peut-être un formulaire de commande comme EasySL, généralement ça va coûter 9 € pour une certaine commande à partir de 250 commandes. Mais lorsque vous excellez les 250 commandes le mois, vous allez payer 24 € chaque mois. Donc ce sont des frais complémentaires que la plupart des personnes ne prennent pas ça en compte, parce que vous allez certes faire un chiffre d'affaires de 1 million, mais si vous, après comptabilité, vous vous rendez compte, si vous ne faites pas la comptabilité, vous allez vous dire que vous êtes en train de gagner de l'argent. Alors généralement les gens font le chiffre d'affaires de 1 million, mais en fin de compte, ils se retrouvent avec moins de 100 000 francs de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à moins de 100 000 francs de bénéfices? Parce qu'on ne les a pas dit qu'à la base, vous deviez faire des comptabilités. Vous devez totaliser tous les frais qui entrent en charge, que ce soit les frais de transport, frais de transitaire. Ce sont des frais que vous devez totaliser et les noter quelque part. Cela permet que lorsque je finis de vendre un produit, ou bien lorsque je veux vendre un produit, je dois pouvoir faire le reporting, je dois pouvoir faire un résumé complet de quel est le coût que j'ai dépensé pour l'acquisition du produit. Maintenant, quel est le coût publicitaire que je suis en train de vouloir mettre et quelles seraient mes marges. En fonction de ça, vous allez tout simplement définir les marges, parce que lorsqu'on est en Afrique, tu vas généralement voir les produits que tu importes à valeur de 5 000 francs, tu vas trouver quelqu'un qui le vend à 8 000 francs. Dans sa tête, il s'est dit que en vendant à 8 000 francs, il a directement 3 000 francs de bénéfices. Donc, il ne prend pas cette comptabilité sur combien est-ce qu'il dépense sur les campagnes publicitaires, quel est le budget qu'il dépense généralement pour les campagnes, quel est le budget qu'il dépense pour les plateformes. Parce que ce qu'on oublie, c'est que même si en un mois, vous faites seulement 20 000 francs de vente sur Shopify, vous allez tout simplement payer l'abonnement. Donc, que vous ayez fait les ventes, que vous n'ayez pas fait les ventes ce mois-là, vous allez payer l'abonnement. Ce sont des frais supplémentaires que la plupart des personnes ne prennent pas ça en compte. Ce sont des frais supplémentaires que les débutants ne prennent pas ça en compte, alors qu'il serait important de pouvoir noter chaque fois que vous dépensez de l'argent. Vous devez savoir, vous devez avoir une traçabilité sur cet argent. Cet argent m'a permis de faire tel, cet argent m'a permis de faire tel, et en fonction des ventes que vous faites, vous devez pouvoir déduire également ces charges-là. Donc, un autre élément important qui est l'élément numéro 6, c'est que la plupart des personnes qui vous montrent les belles voitures sur internet, qui vous montrent le lifestyle, passent beaucoup de temps à réinvestir ce qu'ils gagnent dans leur business. La plupart des personnes, lorsqu'on est débutant, lorsqu'on est jeune, on va lancer une campagne publicitaire, et lorsqu'elle nous rapporte par exemple 300 000 de bénéfices, on va pouvoir épuiser tous les 300 000 bénéfices. Alors qu'il serait évident que lorsque vous lancez votre campagne publicitaire, lorsque vous avez vos premiers gains, il serait important de réinvestir ça, de réinvestir même pendant une année avant de commencer à recevoir les dividendes de votre investissement. Par exemple, si vous avez une campagne publicitaire sur laquelle vous avez eu pratiquement 300 000 de bénéfices et que les 300 000 bénéfices, vous avez tout dépensé. Imaginez si vous lancez une seconde campagne publicitaire sur laquelle vous n'avez pas de gain. Automatiquement, vous allez perdre l'argent que vous avez mis pour la publicité, mais vous ne serez pas à mesure de pouvoir relancer une autre campagne publicitaire, ou vous ne serez pas à mesure de pouvoir retester un autre produit. Donc, il serait important que lorsqu'on se lance, d'avoir ce mindset de pouvoir réinvestir tout ce qu'on gagne dans le business. Le 7e élément ici est l'élément de formation. Parce que lorsqu'on parle de formation, on voit directement l'arnaque derrière. Certes, il y a des personnes qui font des formations bidons, il y a des formations bullshit que lorsque vous achetez la formation, après vous vous rendez compte qu'elle est vide en valeur. Mais de manière concrète, il serait important de se former. Vous ne pouvez pas vouloir devenir Francis Ngannou et de dire que vous n'allez pas prendre les coups en boxe. Vous ne pouvez pas faire le vélo sans toutefois tomber. Donc, si vous souhaitez gagner de l'argent, il serait important que vous sachiez que avant de gagner l'argent, on va investir. Avant de gagner l'argent, on doit perdre de l'argent. Moi, récemment, j'ai perdu 1 700 000 sur un produit. Donc, c'est le chemin de chaque entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ne paye pas de l'argent. Il n'y a pas un business dans lequel on ne paye pas de l'argent. Donc, évitez des personnes qui vous disent que non, la formation, c'est le bullshit. On peut tout lire sur Internet. Vous allez vous rendre compte que peu importe le type de vidéo que vous regardez sur Internet, même si c'est une formation de 12 heures de temps, après la formation de 12 heures de temps, il y a certainement un tunnel de vente. Donc, sur ce tunnel, il y a une explication que cette personne ne peut pas donner sur YouTube. La formation n'est pas seulement l'ensemble des vidéos qu'on vous montre, mais quelqu'un peut vous dire un mot qui peut pouvoir développer le business. Par exemple, si vous ne savez pas comment est-ce qu'on close les clients, vous allez avoir du très bon trafic. Mais si vous ne savez pas closer, il serait important d'aller vers une personne qui a cette habitude de closer les clients, et ça peut être soit payant, soit gratuit. Donc, dire que vous allez gagner de l'argent sans perdre de l'argent, c'est faux.
La plupart des personnes vont vous dire oui, on peut lancer avec $1, on peut lancer sans argent, on va avoir de l'argent, on peut lire les vidéos sur YouTube et devenir expert en vente. Ça, c'est quelque chose qui est carrément faux. Un autre élément important est au niveau de la légalité. Une vérité qu'on ne vous dit pas. Vous devez vendre des produits qui sont de bonne qualité parce que lorsque vous ne vendez pas des produits de bonne qualité, vous trahissez ce qu'on appelle le coefficient client. Après cet élément, on a le dernier élément qui est au niveau des créatives. On va vous montrer certainement des sheets. Et la plupart des personnes passent le temps à concevoir le site alors qu'il serait important de passer 80% de son temps lorsqu'on veut lancer un produit à pouvoir conçu ce qu'on appelle les créatives ou encore à pouvoir faire ce qu'on appelle la recherche des angles marketing. Parce que vous allez certes avoir le meilleur site au monde, mais si vous ne savez pas le marketer, vous n'allez pas vendre. Vous allez certes avoir des très bonnes créatives, mais si vous ne savez pas le marketer, ça serait un problème. Donc vous voyez que pour résumer tout ceci, il serait important d'avoir une formation propice. Il serait important de pouvoir se former, que ce soit de manière gratuite ou de manière payante, à pouvoir acquérir des connaissances qui vont vous permettre de pouvoir vendre efficacement. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir segmenter le type de personnes que tu dois suivre en ligne. Tu vas pouvoir comprendre que on ne peut pas se lancer partant de zéro. On aurait certainement un budget du départ, même si c'est pas grand chose, mais vous aurez automatiquement besoin d'un budget de départ pour pouvoir vous lancer. On se retrouve après pour des secondes vidéos. C'était Roméo Tomato.